C'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Bonjour à tous. On revient pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur notre chaîne. C'était les vacances. C'était les vacances. Tout nouveau format. Après les analyses un peu de Mario au premier regard, on vous propose de revenir un peu plus dans la vraie vie. Si vous n'avez pas vu nos séries là-dessus, allez les voir. Aujourd'hui, on parle en interview. On rencontre quelqu'un. On rencontre une personne, une athlète qui a un sacré parcours. Et le sujet principal qui va être abordé dans cette vidéo, c'est le rapport au corps. C'est une vidéo qui va aborder des sujets délicats. Donc si vous êtes sensible, petit disclaimer, comme ça au moins vous êtes informés. On va parler des choses positives et des choses négatives qu'on peut rencontrer dans le rapport au corps. Les troubles alimentaires, l'hypersensibilité, la réappropriation de son corps. C'est Ludivine Passot qui nous parle de tout ça. Ludivine, vous l'avez peut-être croisée sur les réseaux ou rencontrée parce qu'elle a fait une collaboration avec Juju Fit Cats. Elles ont fait un Irox ensemble. Vous pourrez retrouver la vidéo juste ici. Voilà, là, tu vas la mettre là. Par là. Voilà. Vous pourrez retrouver la vidéo ici. Donc allez voir qui est Ludivine, allez voir ce qu'est un Irox, allez voir quand Laetitia vous dit que c'est une athlète, allez voir ce qu'est une athlète. N'hésitez pas à aller voir son compte Insta. On va vous mettre toutes les infos en légende. Exactement. Allez voir surtout, et c'était le but un peu de notre entretien avec elle, allez voir la réalité derrière les images qu'on peut trouver parfois sur les réseaux. La personne qui est derrière justement son histoire, son vécu, son expérience. Ça mettra un peu de recul aussi justement parfois à l'envie qu'on peut avoir quand on voit des images sur les réseaux de critiquer, de porter un jugement que certains portent sans connaître l'histoire qui est derrière. Si vous voulez savoir qui est Ludivine, écoutez l'interview qui va se dérouler juste après ces quelques images qu'on vous présente pour vous montrer qui est Ludivine. Et les images, c'est maintenant. C'est maintenant. It's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I ride, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groupies. Flashing lights. All these things come to me. Dressing price. All my rings got weight to it. You feel that? You feel that? Hey, you heard that? Classic. Hey! Hello! Bonjour à tous. Vidéo un peu spéciale, comme on l'avait déjà fait une fois avec Gwenaëlle Pertiot, qui était une psychologue spécialiste de l'attachement. On a demandé à quelqu'un de venir avec nous. Pourquoi on lui a demandé? Parce que, moi je trouve, et Lutti, je pense que c'est pareil, tu pourras le dire, l'expérience des gens est parfois vachement à avancer. Tu vois, tu as forcément à un moment donné quelqu'un qui t'influence ou que tu as pris en exemple ou autre. Tu vois, je suis en train de dire déjà que tu peux avoir une valeur d'exemple. Ça me fait plaisir. C'est ça. Ludivine, moi, ça fait 7 ans que je la connais. Ouais. Et je sais qu'elle a beaucoup de choses à vous dire et qu'elle peut beaucoup vous inspirer et vous aider. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à l'inviter. Et voilà, je la laisse se présenter. Merci déjà, du coup de penser à moi. Ludivine. Du coup, tu peux plus dire. Du coup, j'ose plus dire. Je suis maman de 2 enfants. Non, je vais pas commencer comme ça. Je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné dans la vie. Des passions qui ont évolué, mais bon, on va en reparler tout à l'heure. Je suis maman de 2 petites filles qui animent quand même pas mal ma vie, qui ont été un leitmotiv aussi sur ces dernières années, mais parce que voilà, ça a rythmé beaucoup la vie. Sportive. Ouais. J'ai le droit de le dire maintenant. Bien sûr que tu as le droit de le dire. Sportive, et c'est surtout ça, en fait, ma passion première. Et pourquoi je suis là, je sais pas, on verra. Nous, tu as vu, notre chaîne, elle est beaucoup basée sur les relations. Déjà, je sais pas si tu as vu des épisodes, des trucs, tu as le droit de dire un petit peu. Non, un peu. On t'a fait venir aussi justement pour ça, la relation à soi, la relation au corps, le sport, etc., etc. Est-ce que tu serais OK pour nous partager un petit peu autour de ça? La relation à soi, la relation à ton corps, comment ça a évolué, la relation au sport, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Et toutes ces choses-là. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Vas-y, c'est parfait. De toute façon, on t'interrompt, on rebondit, c'est comme à la maison. La relation corps,
tout début de ma vie, même toute petite, je pense qu'elle a été assez compliquée. Je me suis jamais sentie énormément bien dans mon corps, même petite en fait, tu vois, ou bah après, peut-être que c'est aussi une sensibilité que j'ai qui fait que je supportais pas les habits, les collants, les trucs comme ça, je supportais pas. Et du coup, je me sentais pas bien en fait dans mon corps. Je l'ai souvent exprimé, mais bah, du coup, quand tu es petit, après, tu sais pas trop. Voilà, les parents, c'est aussi un peu compliqué de savoir ce qu'il en est. J'ai évolué comme ça, et adolescente, j'ai fait de l'anorexie. Alors, peut-être comme pas une majorité, mais quand même beaucoup de filles, peut-être de cet âge-là. Mais cette anorexie, ça m'a fait quand même prendre conscience de beaucoup de choses. Alors, ça a duré longtemps, ça a été une grosse phase au tout début. Pendant 1 an où ça a été quand même assez... Est-ce que tu retrouves un déclencheur ou est-ce que tu arrives à te souvenir du moment où, comme tu dis, tu passes rapidement d'un « je suis pas bien dans mon corps » à, tu vois, à l'adolescence, boum, l'anorexie. Est-ce que tu retrouves des choses aujourd'hui à la lumière de celle que t'es, qui a grandi, qui a des choses qui ont pu te déclencher ou J'ai beaucoup cherché quand même, le déclencheur de tout ça. J'ai jamais trop trouvé. Ouais. Après, je pense que je me suis mis des œillères aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup une relation, moi je pense avec ma mère, qui a été pas toujours simple. Après, voilà, je jette pas toutes les causes là-dessus, mais c'est des relations qui sont aussi compliquées. Ouais, parce que finalement, c'est les premières relations qu'on va vivre dans notre vie, donc qu'on va avoir. Ouais, c'est ça. Donc, c'est celles qui vont être le plus impactantes. Et puis à côté de ça, une grande sensibilité en fait. Je suis quelqu'un de sensible, donc je pense que c'était un petit peu plein de petites choses qui ont fait un peu exploser le truc. Mais je peux pas dire c'est un élément déclencheur qui a fait que j'en suis arrivée là. Mais par contre, ça a été j'ai un peu fait ma thérapie moi-même. Il y a des choses qui ont fait que j'ai voulu avancer. Notamment de voir la famille qui réagit aussi, donc peut-être que ça m'a encouragée, tu vois, à dire bon non, en fait t'es pas toute seule et on va y aller. Mais ça a été quand même assez long, et pendant toute cette période-là, mon corps je le supportais pas en fait. J'étais assez fière de ce que j'étais capable de faire. Alors c'est quand même pas cool à dire parce que c'était dangereux en fait ce que je faisais. C'était dépasser certaines limites. Maîtriser en fait ton corps. Vraiment maîtriser ton corps où tu te dis alors ça je mange ça, je suis sûre que demain je fais 100 grammes de plus ou 100 grammes de moins sur la balance. Mais une maîtrise totale de toute ton alimentation, de tout ton corps, juste savoir jusqu'où tu vas. Et alors par contre ça te laisse la place à rien du tout. Tu penses qu'à ça, t'as plus de copains, t'as plus de rien du tout parce que c'est que l'alimentation et le poids sur ta balance qui compte. Ok, c'est le poids. Et comment t'es par rapport à l'image de ce corps à ce moment-là? Parce que j'entends que tu me dis par exemple le poids, comme si ça se résumait à ça. Mais est-ce que tu te regardes dans le miroir? Est-ce que, tu vois, t'es comment par rapport à ça? Je voulais en fait vous montrer cette période-là. J'ai pas trouvé une seule photo. C'est vrai? Non, pas une. Ok. Et du coup, je pense de 14 ans jusqu'à 20 ans, je pense que j'ai pas de photos, en fait. Par contre, est-ce que si je te demande quel poids tu faisais à ce moment-là? Je pense que oui, je peux te le dire. Je peux te le dire. Je peux te le dire, je suis descendue à 40. Alors, qui n'était pas extrême de dire on t'hospitalise, en fait, mais c'était quand même vraiment extrême. Après, je fais 1m60, donc ça faisait maigre, mais pas malade à t'hospitaliser, en fait. Et je pense que en 6 ans, je suis remontée à 45, pas plus. Du coup, après, quand j'ai accepté que oui, j'étais malade et que j'allais évoluer, j'ai évolué, mais alors j'ai évolué vraiment doucement. Mais je me sentais pas mal dans ce corps-là, qui m'encombrait plus, qui était plus... Je me sentais légère, je me sentais bien, je pouvais quand même faire des choses. M'encombrait plus, c'est qu'avant ça, avant de reprendre le contrôle dessus, il t'encombrait? J'avais l'impression, vraiment, tu sais... Et t'y attribuais au poids, quoi. Et pourtant, j'ai jamais été vraiment en surpoids. Bon, après, j'étais un peu costaud parce que j'étais un petit peu...
J'aimais bien aller faire du rugby avec les copains. Enfin, voilà, c'était un corps, mais j'ai toujours été sportive depuis toute petite. Corps tonique. Ouais. Et je m'en servais beaucoup. Hein. Je faisais beaucoup de sport. Enfin, mais j'étais pas bien. Et c'était quoi le retour des autres? Parce que tu vois, tu dis, je faisais du rugby avec les copains et tout. T'étais entourée à ce moment-là? Et alors, c'était au lycée. Et en fait, je suis revenue. On est parti en vacances au mois de juin. Je suis revenue en septembre. Je faisais 10 kilos de moins. Okay. En 2 mois, en fait, j'ai... Oui, par contre, la transition, c'était... Voilà, c'est la phase de sèche. Mais voilà, 40 kilos, tu peux pas te dire que tu as juste fait un régime et c'est pas possible. Ça se voit. Après, peut-être que tu avais des stratégies pour cacher ou autre. Après, j'étais à l'internat, donc super compliqué de cacher. Mais clairement, ils ont vu que j'étais malade. Mais tu sais, t'oses pas trop aller vers la personne et dire... Donc, ils ont pris soin de moi, en gros. Pas aller dans le clash, mais pas de réflexion autre que ça. Est-ce que tu as senti une surveillance, par exemple, au moment des repas ou autre? Ouais, par contre, ça... Alors, surtout en famille. Et ça, après les repas de famille, je voulais plus y aller. Tu te squeezais? Ah, c'était horrible. Mais tu as bien mangé ça, C'était horrible. Est-ce que tu voyais justement dans le regard des gens qu'il y avait un changement, enfin, qui te regardaient différemment, qui t'observaient différemment, ou tu faisais pas attention à ça Si, justement, je voyais quand même beaucoup. Ouais. Alors, ma mère, elle a été agacée un peu, agacée contre moi, mais parce qu'elle n'avait pas les clés. Elle n'avait pas les clés, et je sais qu'elle a fait beaucoup de recherches là-dessus. Enfin, je pense qu'il y a des personnes aussi qui les ont alertés et dire, dis donc... Parce que eux, ils me voyaient tous les jours, donc au final, tu vois pas la perte de la même façon. Et puis, des fois, tu vois, un peu comme tu disais, peut-être la réaction de ta mère, c'est que des fois, tu veux pas voir. Parce que voir, ça veut dire que c'est admettre qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose et que t'as peut-être pas les clés pour le résoudre. Ou du coup, tu vas prendre une culpabilité ou machin. Et la façon de nettoyer cette culpabilité, c'est... Non, il se passe rien, en fait. Alors qu'en vrai... Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais pour celui qui vit ça, peut-être que le moment où il y aurait eu cette confrontation, tu vois, tu dis personne, enfin, on te surveille, mais on vient pas on vient pas à l'affront, parce que quelqu'un qui est anorexique, je pense, tu te dis déjà qu'il est fragile, donc je pense que tu veux pas aller. Et pourtant, je pense que quelqu'un d'anorexique est pas fragile dans sa tête, en fait. C'est un peu ce que j'allais dire. J'ai demandé ton avis. Moi, ça m'arrive parfois d'accompagner des gens avec ce trouble du comportement alimentaire. Je trouve que les personnes qui ont ce trouble d'anorexie, elles sont hyper fortes. Parce que, tu vois, comme tu parlais de contrôle de poids et tout, il faut une discipline, il faut une rigueur, enfin, il faut une force mentale. Vraiment très très forte, quoi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, on en parlera, je pense après, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est toujours là et qui me sert, mais différemment. D'une autre manière. Et d'ailleurs, moi, c'est souvent ce que je dis à ces gens-là, c'est que ça va être un peu cru ce que je vais dire, je le dis de la meilleure façon qui est pour moi, c'est je préfère quelque part travailler avec des gens qui ont, par exemple, une anorexie, parce que si tu arrives à déclencher ce switch, cette énergie qui se met quelque part à se priver et à se faire du mal, en fait, t'as une énergie que tu peux switcher, et du coup, elle est là. Alors que des fois, t'as des gens qui sont un peu en hypo-énergie, et c'est vachement plus difficile de provoquer par contre, là, c'est sûr que une personne qui est dans ce contexte-là, oui, c'est sûr qu'elle est... tu peux pas être plus motivé, parce que il faut quand même tenir bon. Et si t'as le truc qui arrive à switcher, est-ce que toi, tu arrives à identifier, tu dis, ok, le processus a été long après, mais à un moment où ce switch a eu lieu, qui a dit, putain, en fait, non. Eh je pense que c'est la réaction de mon père où à un moment, il en pouvait plus. Il en pouvait plus, en fait, de me voir comme ça et où je l'ai vu pleurer. Je crois que c'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. Et je me rappelle plus trop du moment, si vraiment il me parlait ou si vraiment c'était... je l'ai vu, mais... pleurer devant moi, et là je me suis dit non, c'est pas possible, en fait. Là tu vas trop loin, tu le fais pour toi, mais en fait tout ce qu'il y a autour de toi, qui gravite autour de toi, c'est trop,
voilà, tu peux pas aller plus loin. Ok. Et je pense que c'est là où après j'ai commencé à remonter, mais remonter la pente quand tu le fais tout seul. Il y a des aliments que tu bannis, donc il y a toujours des aliments que je mange pas. Il y en a pas beaucoup que je mange pas, parce que maintenant j'ai pas la même, la nourriture je la vois pas de la même façon Le en même fait. rapport à la nourriture. Ouais. Comment tu la voyais à ce moment-là? Un ennemi? C'était juste, ça te sert à vivre, mais alors tu prends juste ce qui te sert à vivre, quoi. Tu C'est le vois en voilà. nombre de nutriments, Et en puis calories, je regardais tout. Alors le gras déjà, hop, c'était tout ce qui avait du gras, ça dégageait. Par contre, à l'époque, j'acceptais que ce soit sucré. Ok. Le sucre, sale. Alors j'ai jamais mangé très très sucré non plus. Je suis pas une grande fan du sucre, mais le gras, ça a été banni en fait. Le saucisson, les trucs comme ça. Ça, c'est le seul truc que j'arrive toujours pas à manger. Ok. Mais les trucs gras comme ça, c'était hors de question. Ouais. Ok. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais conscience ou comment tu voyais ça sur le niveau d'estime que tu avais de toi-même en fait? Parce que j'entends le côté peut-être fierté de contrôler le corps, mais la question vraiment de est-ce que tu pouvais dire que tu t'aimais à ce moment-là? Le fait que j'ai pas de photos, je pense que ça répond déjà en partie. Non, j'étais pas bien dans mon corps non plus. Ouais. Parce que j'ai peux pas dire que l'impression j'étais bien. que justement, au moment où ça a touché quelqu'un pour lequel je suis sûr que tu donnais de la valeur, là c'était plus possible, quoi. Ouais. Ah. Ouais. Mon père a de la valeur, je le touche, en fait je peux pas faire ça, quoi. Mais tu prenais la responsabilité de ton comportement. Ouais. Est-ce que cette période, elle a été présente à partir du moment où tu as commencé à devenir femme physiquement? Tu sais, à partir du moment où ton corps d'enfant a commencé à changer. Est-ce que ça a pu être un déclencheur? C'était un peu après quand même. Parce que je pense qu'au collège, j'ai été réglée au collège et du coup, tu commences à changer au collège. Et moi, c'était au lycée, entre la seconde et la première où vraiment ça arrivait. Mais peut-être que, tu sais, déjà toute petite, je me disais que j'ai toujours mes cuisses, je sais pas pourquoi, je supportais pas mes cuisses, tu vois, je sais pas, c'est un truc, on sait pas. On parle de dysmorphophobie quand l'image qu'on voit de soi-même, elle est biaisée en fait, la réalité est modifiée et même une personne, anorexique, quand elle se regarde, elle se voit grosse en fait. Elle peut être... Mais ça doit quand même être un petit peu en lien avec ça aussi, où tu n'as plus ton corps d'enfant, il faut l'assumer, enfin voilà. Puis j'étais pas très féminine non plus à l'époque. Je pense que, et puis voilà, m'habiller, je prenais les premiers habits qui venaient, enfin... Je suis pas sûre que j'assumais pleinement mon corps avant déjà. Je pense que ça devait être déjà compliqué. On voit aussi comme du coup les relations peuvent blesser. Tu parlais de la relation avec ta mère, ça a potentiellement une incidence. Peut-être qu'il y en a d'autres que tu vois pas, etc. Mais en même temps, comme elles peuvent être déclencheuses de quelque chose d'autre. En restant là-dessus, tu dirais quoi, par exemple, à une jeune fille que tu rencontrerais de 15-16 ans, tu dis en seconde première, qui aurait ce genre de comportement? Je sais pas si j'aurais été capable d'entendre quelque chose de quelqu'un d'extérieur à ce moment-là, en fait. Mais je sais vraiment qu'il faut pas braquer la personne. Faut pas aller à l'encontre de ce qu'elle est en train de vivre, parce que de toute façon, il y a que elle qui pourra enclencher le sens inverse de ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est une maladie mentale, clairement. Tu sais pas trop les gens comment ils réagissent par rapport à ce que tu leur dis, mais vraiment pas braquer la personne. Par contre, confronter sans manipuler, quoi. Sans imposer. Mais par contre, lui faire prendre conscience que le corps, et là je m'en suis rendu compte là maintenant, que ton corps il te sert à plein d'autres choses et qu'il faut juste le respecter en fait. Et moi je le respectais pas à ce moment-là, mais quand je vois avec la maternité, avec là ce que je vis en ce moment, comme je suis bien dans mon corps en fait, mais aime ton corps parce que... À quel moment tu sens que ce discours a changé entre je te déteste, je veux te contrôler, je veux te réduire, à en fait je t'accepte et on peut faire ensemble?
Il y a eu deux étapes, je pense, super importantes. Les grossesses. Ouais. Et les grossesses, j'ai été suivie, alors, où j'étais plus anorexique, mais j'ai demandé à ma sage-femme d'être suivie pour éviter de retomber dans l'anorexie. Ok. Parce que je me suis dit, T'avais peur de toi? ouais. En fait, je me suis dit, je vais voir mon corps, tu sais, Ouais, grossir changer. et tout. Est-ce que je vais l'accepter? Alors que c'était une volonté d'être enceinte et tout. Hein. Et du coup, j'ai pris les devants par rapport à ça. J'ai un suivi psy, mais j'en ai pleuré à la fin quand je savais que je devais plus l'avoir. Enfin, ça s'est vraiment bien passé. Mais quand j'ai accouché de ma première fille et de ma deuxième, mais vraiment l'effet de l'accouchement à la première, déjà de voir l'accouchement, comment ça se passe, et où j'ai aimé ça, en fait, où j'ai aimé sentir mon corps comme ça, enfin, vraiment, c'était des sensations... T'as aimé les sensations de grossesse? Non, pas grossesse. Ah non, pas grossesse. Non, ouais, accouchement. Grossesse, non, ton corps, il t'appartient pas, Ouais. Non, je l'ai pas Ça a bien été vécu. difficile vachement pour toi? paradoxal ce que tu dis, pardon, je rebondis. Parce que tu dis, ton corps, il t'appartient pas. Mais en même temps, avant, déjà... Ouais. Mais je pouvais pas faire ce que... Ouais. T'en es plus le maître. Ouais. Je pouvais pas faire ce que je voulais avec. J'ai été alitée pour mes deux grossesses. Il te l'a mis dans la gueule, quoi. Voilà. À 5 mois, t'es contente, tu vois. Véhicule, patron. Voilà. Alors que j'ai toujours été sportive et que voilà, t'es alitée à partir de tes 5 mois. Et où tu peux pas bouger comme tu veux, en fait. T'as envie de bouger, mais c'est pas toi, en fait, qui décide, si t'arrives à te baisser et à mettre tes chaussures, t'y arrives plus, en fait. Le contrôle est à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc la grossesse, non, a été compliquée. Ouais. L'accouchement, j'ai aimé ces sensations animales, en fait. Est-ce que c'est un dépassement de soi encore? Tu vois, la notion de limite dont tu parlais avec l'anorexie, où tu arrivais à contrôler c'est ça. et à être forte avec ce corps qui était, comme tu le dis, animal, et ces sensations animales de puissance auxquelles on ne s'attend sûrement pas avant d'être enceinte. Mais c'est ça. Tu as découvert une puissance encore. Ouais. J'ai découvert une puissance à ce moment-là, où il y a le côté un peu animal qui est remonté. Et où quand j'ai vu ma fille, et tu dis, mon corps, il a fait ça, en fait. Et là, tu dis, ce corps-là que j'ai pas respecté, que j'aimais pas, il a été capable de faire ça. Du coup, j'ai regardé, elle a tous les doigts, elle a tout ce qu'il faut, mais comment il a fait, en fait? Ouais. Il y a un potentiel de malade, en fait. Et là, je me suis dit, ok, alors ce corps-là, il est capable de beaucoup de choses. Ça m'a fait le même effet à la deuxième. Je suis waouh. En plus, elles sont rapprochées. Elles ont 20 mois d'écart. Donc, enchaîner 2 grossesses. Tu te dis, mais c'est fou, en fait, ce qu'il est en train de faire. Et là, je me suis dit, ok, ton corps, c'est pas un ennemi. Ton corps, il est là pour toi. Et tu peux t'en servir différemment que ce que tu t'en es servi, en fait. Avant cette prise de conscience, même si tu vois, tu avais fait du chemin de réappropriation et tout, comment étaient tes relations autour? Tu vois, je pense l'intimité, avec les hommes, avec la même famille, avec toi-même, ton avec, intimité avec ton corps, ta relation à... Ça, c'est quelque chose qui est compliqué, qui a été compliqué, qui, je pense, est compliqué. Je sais pas comment dire. C'est mon corps, j'aime pas trop quand on vient dans mon intimité, justement. C'est un peu, du coup, compliqué quand t'es mon conjoint, en fait. J'ai vraiment du mal. Ça me demande beaucoup de démarches pour accepter l'autre, en fait, et puis aimer mon corps avec l'autre. Enfin, voilà, ça me demande quand même beaucoup de... Ouais, ça demande quelque part peut-être ce truc animal de lui faire confiance, et de se relâcher complètement. Ouais, de lâcher... Moi, je pensais même plus, tu vois, est-ce que au fil de ton parcours, tu vois tes relations, je vais parler avec les garçons, évoluer en termes de rapport, comment dire, d'autorisation à prendre de la place, à exister, à donner ta voix, tu vois, comment c'est? Clairement, quand j'étais malade, j'étais effacée. Et j'ai jamais su dire à qui que ce soit si
si oui ou non. Enfin, je me faisais pas respecter, en fait. Ouais. Ok. Pour moi, je me Oui. respectais pas moi-même. Donc, Ouais, personne- avec le recul, je me respectais pas Tu te moi-même. laissais faire? Ou il y avait ce côté quand même, c'est mon corps, moi j'ai le droit de le maltraiter, par contre toi... Je disais pas grand-chose, on va Ok. dire. Mais par contre, je mettais assez vite fin à une relation, mais sans dire à la personne, mais mes relations, elles duraient pas plus de 6 mois. Hein. Ouais. C'était, voilà. Une fois que ça devenait trop, j'arrêtais en fait. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, mais c'est pas évident. Ouais, tu sens encore que ça- ouais. En fait, je pense que là, je suis fière de mon corps actuellement, mais toi, quand je vois par exemple des filles qui sont pas plus en chair que moi et tu sais, qui mettent des trucs super moulants et tout, je les trouve sublimes. Hein. Vraiment, je les trouve sublimes. Je dis, moi, je sais pas si je suis capable de m'habiller comme ça. Non, tu vois, je mets encore des barrières où mon corps, c'est mon corps. Qu'est-ce que ça Voilà. te fait du coup t'as fait une collab il y a pas longtemps avec Juju Fit Cats. Et j'ai regardé un peu les commentaires et tout, et qu'on te renvoie justement ça. Putain, elle est belle, elle a 40 ans, elle a un corps sublime et tout. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça m'a fait vraiment du bien. Ouais. T'arrives à l'accepter? J'ai eu du mal à. J'ai eu du mal à savoir. C'est de moi qui parle. Non, j'ai eu du mal à me dire qu'on pouvait me voir comme ça, en fait. Parce que quand la vidéo, elle est sortie, je l'avais pas vue avant. Quand les filles, elles m'ont dit, elle sort ce soir à 18h. Oh non, j'ai pas vu et tout. Comment, enfin, ma tête, qu'est-ce que ça va être? Enfin, vraiment l'angoisse, mais totale. Ok. Je l'ai regardé une première fois. Je pense que je l'ai regardé. J'étais pas là. Ouais, dissociation. Ouais, Ok, voilà. passe. C'était voilà. C'est moi, c'est pas moi, on s'en C'est fout. ça. C'est ça. Après, j'ai vu des commentaires arriver, bah, très positifs, très bienveillants. Enfin, et là, je me suis dit, attends, je vais la re-regarder la vidéo parce que j'ai peut-être pas vu la bonne vidéo ou je l'ai pas vue comme ça. T'as pas regardé au bon endroit. C'est ça. J'ai regardé que Juju, tu vois. Ouais. Et je me dis non, mais en fait, oui, effectivement, c'est, bah, je me vois pas comme je me suis vue dans la vidéo, en fait. Et Oui, tu toi, te tout à l'heure, on dis, parlait de dysmorphophobie. ouais. Est-ce que du coup, tu as posé un œil différent avec le retour des premiers commentaires ou autre? Ça m'a mis en confiance avec moi. La confiance que je commençais déjà à acquérir. Mais on va pas se mentir, j'ai eu une étape difficile l'année dernière. J'ai passé les 40 ans. Ça a été compliqué. C'est très Et là, jeune, 40 ça a ans. été- Non, alors j'ai appréhendé, mais vraiment Ouais. beaucoup, ce passage à la quarantaine. Parce que je trouve pas vieux, 40 ans. On est super jeune à 40 ans. Mais tu sais, ça fait un peu la barrière, la moyenne, où tu as le avant et le après. Et tu te dis, c'est où que ça bascule? Au début, on grandit et après, on vieillit. À partir de quel moment je passe de grandir à vieillir? Ouais, et bah du coup, les 40 ans, je me suis dit, mince. Mais toi, par exemple, est-ce que tu as l'impression d'être encore je grandis et ou bah, est-ce que tu vieillis? Alors, jusqu'à souffler mes bougies le jour de mes 40 ans, je me suis dit là, hop, je vais redescendre. Ouais, la bascule. Ouais. Et depuis, waouh, Tu grandis encore. je vois que je grandis, c'est fou. Et en fait, je suis en train. Là, j'ai plein d'événements cette année, pas prévus du tout. Hein, c'est que des opportunités. Je me dis, waouh, mais en fait, les 40 ans, c'est trop bien. C'est pourquoi, en fait, ça arrive maintenant. Peut-être que c'est un signe aussi qu'il faut y aller, il faut vivre, il faut. Et j'écoute beaucoup plus mes envies, là, actuellement. Mais déjà un peu depuis l'année dernière, où tu dis, bah, si j'ai envie de voir une copine que j'ai pas vue depuis super longtemps, bah, fais-le, en fait. Enfin, vas-y. Et je me crée plein d'opportunités qui. Bah, ça me fait vibrer en ce moment. Moi, cet effet-là, je l'avais eu, tu vois. On va parler sport, on va parler crossfit, parce que tu as commencé, enfin, tu as fait du crossfit. On s'est connus comme ça, ouais. Le crossfit, pardon, moi, je vois souvent, il a cet effet-là chez les gens.
et on pourra lancer justement sur le bénéfice du sport, parce que quelque chose qu'ils pensaient impossible, ils arrivent à le faire. Tu vois, typiquement, je sais pas, l'équilibre, marcher sur les mains, tu vois, j'avais grandi en me disant je suis nul en gym, et en fait, quand tu vois que tu es capable, tu dis putain, c'était impossible, et en fait, non. Du coup, tu sais, mais en fait, tout est possible. Et toi, ça t'a pas fait cet effet-là, et je l'entends sur j'ai soufflé ma bougie, et en fait, cette croyance de après 40 ans, je vais crever, elle est pas vraie, du coup, putain, tout devient possible. Bah, le CrossFit, c'est le deuxième déclic après les grossesses qui m'a fait prendre conscience du corps. Parce que quand j'ai commencé le CrossFit, en 2016, ma deuxième avait 3 mois. J'ai commencé vraiment doucement. Je me réappropriais mon corps après 2 grossesses. Enfin, c'était vraiment doucement. Mais j'ai toujours fait du sport. Donc, il fallait que j'y aille. Justement, te demander, avant de commencer le CrossFit, quelle était ta pratique sportive, en fait? Qu'est-ce que tu faisais avec ton corps et le sport? Alors, j'ai essayé tous les sports quand j'étais petite. Tu peux me demander tout ce que... J'ai tout essayé. Alors, j'étais une pro dans rien. Mais ah non, t'as pas essayé. Eh ben, tu sais que si, en plus. Oh, putain. Avant mes grossesses, j'étais très, très cardio, en fait. En salle de sport, à faire les cours, les Smiths, du step. Alors, le RPM, j'en avais un par jour, plus un autre cours. Voilà, c'était mes cardio à fond. Mais parce que je pense que j'entretenais encore je mange. J'ai repris le fait de manger, mais par contre, il faut quand même que tu te dépenses. Faut que tu dépenses. Tu vois, faut pas. J'avais encore cet équilibre là. Et avec le CrossFit, donc j'ai commencé vraiment doucement et on a fait les premiers Open ensemble. Et là, tu sais, il y a des trucs que tu n'as jamais fait. Et on me dit, soit tu prends cette option que tu n'as jamais faite, soit tu fais en dessous, mais voilà. Tu vois, tu te dis, je vais essayer. Je me suis découvert une force, mais que je pense que... Alors, j'ai eu des courbatures après. Ça durait 5 semaines à l'époque. Pendant 5 semaines, je pense que je ne bougeais plus. Mais je me suis découvert une force. Et là, je me suis dit, OK, là, tu manges, mais par contre, je sais à quoi ça sert. Je sais que derrière mon corps, il s'en sert pour toute cette énergie, toute cette force. Enfin, l'alimentation, depuis le CrossFit, je ne l'ai plus jamais vue de la même façon. Où vraiment, je me suis dit, c'est une source d'énergie, en fait. C'est pas quelque chose que tu dois éliminer parce que tu as mangé. Ça a pacifié, ça a transformé ton rapport avec la nourriture. Complètement, OK. Et maintenant, j'ai toujours bien aimé faire des repas, même si des fois c'était 3 haricots et un yaourt, tu vois. Et je mens pas, c'était vraiment ça. Mais t'as ce truc, je rebondis sur ta phrase, là, j'ai toujours aimé faire les repas. Je sais que t'adores cuisiner. Même quand j'étais malade, je cuisinais. Je cuisinais des fois pas pour moi. Je cuisinais pour les autres. Voilà. On retrouve un peu. Quand je cuisinais pour moi, je mettais pas les mêmes ingrédients dedans. Ça permet de contrôler un peu c'est ça. Et du coup, j'aime bien cuisiner, mais maintenant, c'est vraiment du plaisir. Mais par contre, on mange à la maison, sain, équilibré. On a le droit de craquer. On peut se faire un petit dessert de temps en temps où on se fait plaisir. Mais ça reste sain, équilibré, plaisir à manger. Mais par contre, je sais que c'est une source d'énergie incroyable. Et le CrossFit, t'évolues tout le temps, en fait. Tu vois, tu sais faire un truc et puis après, on te demande de faire autre chose. T'évolues constamment, tu te prends au jeu vraiment. D'équipe, c'est ça. Et puis tu sais, après, j'ai commencé, après 2 grossesses, j'étais de nouveau pas très épaisse. Wow, elle fait ça et t'as vu comme elle est. Je dis, oui, c'est moi. Alors, faut le dire, Ludivine, c'est une force de la nature. Mais c'est une réalité. Vous voyez ce petit corps là, mais elle vous déplace des charges, c'est impressionnant. Par contre, je vais mettre un bémol. Moi, par exemple, tu vois, on se connaît depuis 2017. Pour moi, la vraie rencontre que j'ai avec toi, après tu me diras peut-être qu'on enlèvera ou pas, c'est une compète d'haltéro. Oui, mais je m'en rappelle très bien. Où tu m'avais dit quelque chose j'avais foiré ma compète. Clairement, j'avais foiré. Snatch, ou je sais pas si tu fais une bulle au snatch. J'avais pas fait la bulle, mais vraiment, j'étais pas contente. Tu te mets dans une colère, machin et tout. J'étais vraiment pas bien. Et je te chope dans un coin.
et on Mais je m'en discute, rappelle bien. et tu fais un très bon épaulé derrière. Mm. Mais pour moi, c'est là où je t'ai rencontré. Parce que derrière Ouais. cette image de force, tu vois, j'avais l'image de la Ludivine que tu présentes un peu sans le vouloir, Mm. mais hyper forte, hyper, tu sais, presque taiseuse, Mais j'avais pas machin. encore la tête dans ce que je faisais. Ouais. Du moment où on a eu notre conversation, je me rappelle plus exactement ce qu'on s'est dit, mais en gros, à ce moment-là, tu m'as dit que ce que je faisais, ça passait aussi par la tête. Et en gros, des fois, j'y allais. Je dis, bah, je vais y arriver. Mais j'y croyais pas, en fait. Ouais. Et du coup, bah, quand j'y croyais pas, j'y arrivais pas. Et d'échouer, ça te mettait dans une Ouais. colère. Et je Mm. pense pour moi, une colère qui peut-être t'a servi, t'a protégé de la tristesse. Mm. Et ouais, ça se voyait, Ouais. c'était ouf, quoi. Et oui, j'ai eu un vrai déclic à ce moment-là où après, au début, quand je faisais le crossfit, j'aimais pas l'haltéro. Ouais. Je me suis mis dans l'haltéro parce que, bah, voilà, j'avais comme pas des On le fait vilaines tous. barres et que, voilà, je m'y suis mis. Mais à partir de notre conversation, j'ai vraiment travaillé ça mais que ce soit le mental lié Ok. enfin, Au corps, enfin. ouais, à tout en fait. Parce que avant je le mettais, mais c'était plus, tu sais, il y avait des fois, j'arrivais où j'étais fatiguée, épuisée, mes filles elles étaient petites, je faisais, mais tu sais, je pleurais en même temps, enfin, mais parce que je déchargeais aussi, je pense, mais c'était une force, tu sais, un peu comme quand t'es fatiguée, où Oui, où tu tu t'es sur tiens les nerfs, en fait. Ouais, tu tiens aux nerfs. Mm. Il y a un peu ce côté où tu disais justement qu'aujourd'hui tu t'écoutes plus, Ouais. t'écoutes plus ton corps. Est-ce qu'à cette période-là de ta vie, t'écoutais finalement pas tant ton corps et t'étais plus là? T'étais plus dans l'écoute de ton mental et de... Bah, Comment c'était? ouais, il fallait que j'aille me défouler. Ouais. Mais je savais pas. Depuis, j'ai appris quand même beaucoup de choses sur moi et on s'est revus avec Nico après où je me C'est grâce suis. à moi qu'elle lève des barres Ouais. de malade. Non, c'est pas vrai. Je me suis aussi découvert une grande sensibilité. T'avais pas conscience Non. de ça à ce moment-là? Non, et les Ouais. émotions, je les gérais C'est pas vrai. du tout et je savais Non. même pas ce que c'était en fait. Moi, je Ouais. me demande si justement, tu vois, quand tu dis j'avais besoin de me défouler et tout, il n'y avait pas cette recherche de réassurance que tu disais peut-être avoir éprouvé la première fois au CrossFit, de dire putain, si je réalise ça, je me valide. Ouais. Et du coup, Mm. putain, si je le réalise pas, je me confronte à l'espèce de gouffre qui est à l'intérieur de Ouais. moi et c'est impossible. Ouais. Tu vois, donc colère, tu vois, je me mets à m'en vouloir, à me détester. Ouais, mais c'est. Ouais. Bah, mais ouais, clairement, quand on s'est rencontrés, j'avais l'intérieur de moi, mais j'avais beaucoup de choses. Hein. C'était tout enfermé à l'intérieur de moi et ouais, ça passait par les nerfs, ça passait par Ouais. plein de choses. T'avais tendance à somatiser, à pas exprimer les choses et à garder. Mm. Tu J'ai gardais souvent beaucoup? j'ai souvent fait des trucs, des maladies toutes bizarres là. Tu sais pas d'où ça sort. Tu comprends pas d'où ça vient. Mais j'ai pris, alors même si ça reste aujourd'hui quelque chose de dur, ma sensibilité, les émotions, enfin c'est quelque chose. Pourquoi tu dis que c'est quelque chose de dur? Parce que je les comprends pas encore tout à fait. Je comprends pas, fais chier. Ma sensibilité, je la contrôle pas, Ouais. clairement. Mais après, je sais que c'est pas une mauvaise chose et que bah, si j'ai envie de pleurer, je pleure parce que ma fille, elle a fait ça. Enfin, voilà, je l'accepte. Les émotions, j'ai encore du mal à me dire c'est cette émotion qui passe, tu l'acceptes et après tu t'agis avec elle en fait. Ça, c'est encore la joie et tout, ça va. Oui, c'est facile à Voilà, accueillir. c'est facile. Et encore que la joie, j'étais capable de l'intérioriser. Ouais, de la retenir. Avant, ouais. Bah, c'est souvent ce qui arrive quand tu vas avoir du mal à extérioriser certaines émotions comme la tristesse ou la colère et que tu vas tout garder pour toi. Forcément, tu intériorises aussi parce que bah en fait tu peux pas être extrêmement joyeux et ne pas être extrêmement en colère. Ouais. Donc il va y avoir une retenue en fait quoi qu'il arrive de je peux être joyeuse mais je vais faire attention quand même à pas trop l'être parce que la rechute derrière peut être importante. Moi, je pense que j'étais pas j'étais assez Ouais. Linéaire. voilà, Ouais. assez linéaire. Il y a quoi à l'intérieur de toi?
Là, aujourd'hui, Ouais. en émotion. Non, d'une manière générale, parce que tu vois, je pose cette question pas par hasard, parce que j'entends le côté extériorisation, machin et tout, mais il y a quoi à l'intérieur? Là, je pense que actuellement, j'ai de la fierté de tout le chemin en fait que j'ai fait. C'était pas, alors je dis pas c'est un chemin le plus difficile. Il y en a sûrement qui en ont eu des plus difficiles, mais je me compare pas non plus à quelqu'un. Mais ça a été un chemin que j'ai trouvé long. En fait, il y a un moment où je l'ai trouvé long ce chemin, où je me suis demandé pourquoi j'ai pas eu assez de ressources en fait à un moment pour évoluer plus vite et puis pour pouvoir profiter avant de ce que je profite maintenant en fait. Ouais. Donc ouais, Est-ce fière que tu peux être mais fière de celle que tu es? Parce que soit j'entends le côté je suis fière de ce que j'ai fait, voire je m'en veux de ce que j'ai pas fait plus tôt, mais en fait c'est la même chose. Tu vois, c'est toujours la même personne qui était là. C'est vrai. C'est vrai. Mais fière de qui je suis, oui. Mais j'ai encore du travail. J'ai encore du travail. Il y a le mais. Non, non, on a tous, du on a boulot. tous du travail. Est-ce que le reconnaître, ça t'empêcherait de travailler? Non. Bah alors. Non, mais maintenant j'ai envie d'y aller. Maintenant, je sais tu peux tout le temps évoluer et que j'ai envie d'y aller maintenant. On peut être fier de soi, ça va pas nous empêcher de bosser. C'est vrai. Tu vois? Cool. Je repose la question, parce que j'ai pas eu ma réponse. Avec ce parcours-là, comment évoluent tes relations aux autres? Tu vois, tu parles de sensibilité, par exemple, à reconnaître. Est-ce que ça a changé des choses dans tes relations autour de toi? Même si j'entends qu'il y a des difficultés, et les relations, c'est ô combien difficile. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'observes que, waouh, ça a changé, j'ai plus les mêmes personnes autour de moi, j'ai plus... Bah, je trouve que je m'entoure beaucoup plus de personnes qui me ressemblent. Ouais. Ou... je sais pas comment on peut, si ça se détecte vraiment comme ça, l'hypersensibilité, mais quand je vois des personnes, je dis, oh, elle réagit comme ça, bah en fait je sais qui elle est, tu vois. Et oui, et je suis contente en fait d'avoir cette relation avec cette personne parce que je sais qu'on va se comprendre et qu'on va vivre un peu les choses de la même façon aussi. Tu considères ça comme un défaut, l'hypersensibilité? Avant, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait comprendre que j'étais hypersensible. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser vraiment? Et ben, je suis allée voir à un moment une thérapeute parce que j'avais un souci. Bon, bref, je voulais voir une psy. Je suis pas tombée sur une psy et je l'ai pas fait exprès. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a beaucoup parlé d'émotions, enfin voilà, qui était plus là-dedans. Et en fait, cette personne-là, la première fois où je suis allée, elle m'a posé plein de questions. Je sais pas pourquoi elle me pose toutes ces questions. Pourquoi t'aimes faire ça, pas ça, comment tu réagis? Je dis, mais en fait, normalement, les psys, ils t'écoutent parler, ils ne posent pas des questions. Pourquoi je parle presque pas et elle me pose plein de questions? Et à la fin, elle m'a mis les mots en disant que j'étais hypersensible. Mais elle m'a même dit j'étais HPI. Ça, je suis plus ou moins d'accord avec le truc. Je me dis, c'est un mot que tu utilises. Ouais. Non, ça m'a pas parlé. Mais j'étais même énervée, en fait, contre elle. C'est vrai? Ouais. Quand je suis ressortie, je dis, mais en fait, elle est qui pour dire que je suis HPI? Tu vois, et en fait, pourquoi me dire ça? Parce que moi, j'étais venue chercher, en plus. C'était pas ce que j'étais venue chercher. Ouais. Et pour moi, je dis, ouais, je ressors avec un bagage en plus. Enfin, tu vois, je ressors avec des valises super lourdes. T'étais venue légère, maintenant tu repars avec un truc. Je parlais de quelque chose qui n'a rien à voir avec ça et je ressors avec ça. Et j'y suis retournée, en fait, après. Ouais. Et je lui ai dit, mais je vous en ai voulu de m'avoir dit ça. Il me dit, mais pourquoi vous êtes revenu alors si vous m'en avez voulu? Bah, je sais pas, tu fais chier. Et je dis,
ouais, je suis revenue, peut-être je suis d'accord. Mais je voulais pas qu'on me le dise comme ça. Ça a été, Et parce que ça a été dur, en fait. C'était presque mettre une étiquette sur quelqu'un. Je ne veux pas fonctionner avec des étiquettes. Mais oui, je l'admets. J'ai cherché aussi à côté tout ce que peut faire penser à l'hypersensibilité. Ça collait quand même pas mal. Et du coup, je dis, bah maintenant que je suis hypersensible, je fais quoi, en fait, avec ça? Et on a avancé ensemble et elle m'a donné plein de billes parce que, bah, toi, aller dans un grand magasin quand c'est les soldes, même pas quand c'est les soldes, hein, aller dans un grand magasin tout court, c'est super compliqué. Et elle m'a aidée à avancer là-dedans, en fait. Ouais. Et je dis, bah oui, ok, je pense que j'ai bien fait de tomber sur cette personne. Je lui en ai voulu parce que... Mais en fait, elle m'a juste dit un peu qui j'étais et pourquoi depuis tout ce temps... Ça t'a fait mettre la lumière, ouais. en fait. Et pourquoi depuis tout ce temps, en fait, je réagissais comme ça. Ouais, ça a permis vraiment de mettre en lumière des mécanismes que tu avais, des comportements que tu pouvais avoir sans même savoir ce que c'était, en fait. Ouais. Après, c'est toujours pareil, tu vois, moi, j'y réfléchis souvent à l'hypersensibilité. Déjà, si on pose un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, tu vois... Pour moi, ça voulait tout dire et rien dire. À quoi? Oui, c'est quelle grille de lecture, à partir mes de qui réactions ne sont pas ce qu'elles devraient être. Mais tu te bases sur quoi pour ces réactions aussi? C'est un jugement extérieur. Ah, t'es hypersensible, tu devrais pas pleurer, tu pleures, t'es hypersensible. Et du coup, tu te dis, je suis pas comme les autres, en fait. Et du coup, il faut que je fasse quoi avec ça? Ou est-ce que c'est... Pour moi, aujourd'hui, l'hypersensibilité, déjà, moi, je l'enlèverais. Je suis sensible, tu vois. Mais je le dis pas. Hein. D'habitude, je dis pas que je suis hypersensible. Je dis que je suis une grande sensible ou que je suis émotive, en fait. Voilà. Mais d'habitude, je n'utilise pas. Pour moi, c'est où, tiens, j'ai des choses à l'intérieur de moi qui se passent dont je comprends pas le mécanisme et qui viennent m'emmerder. Tu vois, le côté, ça déclenche un comportement avec lequel je suis pas OK. Là, je parlerais d'hypersensibilité. Alors que quand tu l'acceptes, je l'accepte, moi, je peux pleurer devant une pub télé, tu vois, mais je suis OK avec ça. Donc, je dirais pas hypersensibilité. Donc, c'est toujours pareil. Quand on te pose un truc, comme tu disais, c'est une étiquette, c'est une case. OK, c'est bon, super, vous m'avez posé là. Et maintenant, je fais quoi avec ça? Après, ça m'a fait du bien de l'entendre sur certains points à ce moment-là, où me dire pourquoi quand les petits ils parlent trop fort, je supporte pas et tout. Enfin, je suis pas normale comme mère. Je supporte même pas mes enfants qui sont joyeux ou... Mais maintenant, j'ai des petites astuces pour l'accepter. Et je dis, bah voilà, c'est juste que... Mais j'ai été contente de le savoir. Et pourquoi j'aime pas aller dans les grands magasins. Mais maintenant, je peux y aller si je suis préparée. Je suis préparée. Il y a toute une préparation avant. C'est une préparation. C'est bon, on peut y aller. C'est à peu près ça. Non, le cerveau, faut qu'il soit préparé. Mais... Du coup, je suis contente parce que j'ai compris certaines réactions aussi que j'avais. Mais voilà, après, tu te dis, t'es des fois peut-être un peu en décalage avec d'autres personnes. Et moi, j'avais pas envie d'être en décalage avec d'autres. Enfin, j'ai envie d'être comme tout le monde. Mais je suis comme tout le monde. Vraiment, tu voudrais être des fois comme... parce qu'on dit hypersensible. Peut-être que c'est d'autres qui sont hyposensibles. Non. Est-ce que tu voudrais être capable d'aller dans les grands magasins faire des salles? Et tu vois, c'est d'aller chercher qui est monsieur, madame, tout le monde, parce que finalement, qui est la normalité. La normalité, c'est peut-être les personnes qui sont en décalage, justement. Le décalage, c'est peut-être ça, la normalité. Et on a eu tendance à ancrer le fait que la normalité, c'était un type même de personne d'une certaine catégorie, alors que je pense que tu as dû le voir avec les années, avec les rencontres que tu as pu faire, la majorité disent être en décalage et disent sentir quelque chose qui est différent. Donc en fait, la différence, c'est la normalité qui devrait être ancrée. Et il n'y a plus vraiment de monsieur, madame, tout le monde, parce que monsieur, madame, tout le monde, c'est nous. Ça, c'est aussi ce qui est génial au CrossFit ou dans le sport. Tu vois, au CrossFit, tu vois tous les gabarits, tu vois tous les âges, tu vois même des adaptatifs, des gens en situation de handicap. Et en fait, tu te retrouves et tu fais tous la même chose. Et ça, c'est adapté, mais tu fais tous la même chose. Tu travailles le dépassement de toi. Et c'est très personnel, et en même temps, tu le fais en équipe. Par contre, il y a des dérives aussi. Tu vois, il y a des gens qui sont dans cet aspect compétition, mais ça, on peut pas l'empêcher, c'est l'humain. Bref. Mais par contre, il y a quelque chose où je suis contente, c'est vraiment l'empathie, en fait, réussir
Ça me fait comprendre aussi beaucoup de choses sur les personnes avec qui je suis. Et ça, c'est quelque chose... ça te donne je une suis analyse contente, un peu, ouais. Si tu arrives à ne pas plonger avec. Ouais. Est-ce que tu te protèges? Voilà, comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, des fois, tu plonges avec la personne. L'empathie, c'est je suis à ton contact, mais je m'arrête. C'est ça. C'est pas je prends aussi ta tristesse qui peut déborder. Ouais, des fois, c'est compliqué. Le pire, c'est avec mes filles, ça. Ah ouais. Ouais. J'en ai une plus que l'autre, mais qui, je pense, c'est un peu... Elle te fait plus... Elle te fait effet miroir. Ah ouais, mais elle me fait vriller, hein, des fois. Hein. C'est vraiment où, tu sais, elle se réveille, elle est énervée. Mais d'un coup, je pars au boulot, je suis énervée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah rien, c'est juste, elle était énervée. Et du coup, bah, je suis énervée. Mais je sais pas si c'est une connexion avec elle ou... C'est pas vrai. J'ai pas dit son nom, alors ça va. Ouais, mais je sais, moi, je l'ai entendu. Non, mais c'est... Ouais. Et du coup, avec des personnes, c'est plus compliqué que d'autres. Ouais. Est-ce que justement, tes filles t'ont mis en lumière des mécanismes que tu avais, des comportements que tu avais, dont tu n'avais pas conscience? Qu'est-ce que tes filles ont révélé de toi? Mon manque de patience. Ouais, non, je pense qu'elles m'ont appris quand même beaucoup de choses, mais sur moi-même. Mais dans la difficulté, hein. Ouais, dans la difficulté. Parce qu'en plus, elles sont, comme je disais, rapprochées. Waouh, au début, la patience, j'en avais pas du tout. Et j'ai quand même bien pété des câbles quand même au début où je finissais rincée, en fait. Et tu te dis, bon, maintenant, tu prends un petit peu soin de toi parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Ouais. Donc, ça m'a fait prendre conscience quand même que quand tu t'interagis avec des personnes, je dirais pas tu te fais passer en premier, mais si tu veux avoir une bonne interaction avec les personnes, prends soin de toi et après ça se passera mieux en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment le plus gros. D'être dans l'interaction, il vaut mieux te retirer, prendre soin de toi. Et je me force plus trop. Alors il y a eu une période où je disais plus facilement non, enfin pour l'interaction, c'est à peu près ça. Mais maintenant, ça va mieux. Ouais. Mais je sais dire non. Si je le sens pas, je sais dire non. Et je pense que c'est une des plus grosses choses que j'ai appris avec mes filles. Poser des Parce limites. Que si t'es pas là, toi, t'es pas là pour elles, en fait. Ouais. Et justement, dans le rapport au corps, comment tu les as accompagnées? Parce que c'est des filles. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais. Elles sont pas très grandes encore. Elles ont 11 et 9. Ok. C'est un sujet... J'en parle un peu. Alors, j'explique pas mon passé, mais je parle beaucoup du corps, de la nourriture, sans culpabiliser. Mais je sais pas, en fait, quel est le degré de choses que je dois dire, pas dire. Est-ce que, toi, j'en ai une qui est très sportive. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est super délicat. Tu t'autorises, moi je le vois avec mes enfants, est-ce que tu t'autorises à dire justement, je sais pas? Dire, écoute, après, elle me pose pas trop de questions dessus. Dire, là, par exemple, j'aimerais vous parler de ce sujet, mais je sais pas si je vais pas aller trop loin ou pas assez loin. Et franchement, petite astuce, ça marche de ouf. Ouais. Après, je leur parle assez ouvertement. Mais c'est vrai que le sujet de l'alimentation, il est pas trop venu. Mais tu vois, ma petite, des fois, elle se sent pas bien dans sa peau. Je suis pas belle. Ça t'active. Ouais. Tu te dis, si elle se sent comme moi je me sentais avant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Et pour le moment, je sais pas. Alors, on a quand même une alimentation assez équilibrée. Je me dis, normalement, elles vont aimer manger, bien manger. Mais tout comme avec ma famille, on mangeait équilibré aussi. Hein, donc, c'est pas un sujet que je lance. Par contre, je suis vachement attentive. J'allais te demander justement, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes un peu quand elles vont entrer dans l'adolescence et quand leur corps va évoluer, va changer? Carrément. Après, je trouve que maintenant, on a quand même beaucoup plus on est plus ouvert sur le sujet. Et puis peut-être toutes les histoires d'émotions. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses qui en parlent. Elles vont peut-être pouvoir dégager un peu mieux ce qu'elles ressentent aussi. Mais non, ça me fait peur. C'est parce que je me dis, si elles passent par là,
Franchement, c'est pas ce que je leur souhaite. Moi, ça m'a mis à l'écart quand même longtemps de toute vie sociale, en fait. Il y a eu beaucoup de solitude derrière. Enfin... Bah, clairement, en fait, quand tu te rends pas compte, mais que tu sois jeune ou un peu moins jeune, quand tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu te vois. C'est pour manger, c'est pour boire un verre, c'est pour... C'est vrai, ouais. Enfin, tu vois, il y a toujours... c'est un peu le centre de tout ça. Donc, les copains, ils allaient manger au resto. Ouais, c'est ça. La famille, tu la vois, tu manges... oui, c'est pour les repas de famille. C'est pour... Donc, ça te met... Toi, je loupais pas un repas. Mais je voulais faire les repas que j'avais envie de faire, en fait. Et pas des repas gargantuesques et où on te regarde ce que tu manges. Allez, prends ça, tu verras, c'est bon. Et tu vois, du coup, tu te coupes un peu. Quand tu es en mesure de dire non, tu te coupes un peu de vie sociale. Oui, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais l'alimentation, c'est au centre de nos relations, en fait. Ouais. C'est là où se créent des discussions, où se créent des liens. Et c'est vrai toujours que autour d'une table. central. Quand tu te... Ouais, regarde. Toi, c'est mis autour de la table, alors qu'on avait le choix. Ouais. Et quelque part, il y a aussi, tu vois, la relation à l'alimentation, c'est aussi quelque part notre première relation à la vie. Aussi. La survie, le premier lien, etc. Donc je pense qu'il y a... C'est pour ça que souvent ça peut être très fort dans ces problématiques-là. Quand ça s'exprime là-dessus, ça peut être très très fort. Ouais. Je switch un peu le sujet, pardon, je pars dans tous les sens. Non, mais c'est... T'as quelle image, tu vois, on parlait de CrossFit. Comment tu vois, toi, par exemple, quand les personnes, les mecs, soyons clairs, se mettent à parler de l'image du corps des femmes? Ouais, parce que ça les revient mecs crossfitters ou les mecs... Les mecs de manière générale Les qui mecs, vont, les tu vois... crossfitters, je sais pas si... Ouais. Après, les je pense qu'il y en a crossfitters, je pense toujours, qu'ils mais sont... moins, ils sont... Qui vont T'as pas de juger, réflexion là-dessus. T'as peut-être des personnes qui rentrent dans l'ère du crossfit et qui te voient et qui... Leur ego, tu vois, il en prend quand même un coup. Et où ils te regardent un peu de haut, genre, oui, de toute façon, c'est... Voilà, t'inquiète, je suis un homme, je vais y arriver. Bon, ceci, j'aime bien genre mettre une petite pilule sur l'aude, en principe. Vous faites pas un WOD avec elle. Vous tenez à votre ego. Non, mais non, après, c'est toujours gentil, mais juste faire comprendre que c'est pas parce que t'es un mec que, en fait, tu peux faire plus qu'une fille. L'extérieur... Alors maintenant, au boulot, ils commencent à me connaître et à me voir arriver. Alors l'hiver, toi, ça passe inaperçu. Bah oui, il y a les pulls, quand le printemps arrive et que t'arrives, alors la majeure partie du temps, c'est « Oh là là, j'aimerais pas que tu me frappes ». Ça tombe bien, j'ai jamais frappé quelqu'un. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi cette réflexion. Violence, les muscles, ils sont un peu associés à une violence, en fait. Pour certains, tu vois, ou dire waouh, j'aimerais pas que tu t'énerves. Ouais, ça pourrait être au moins je suis en sécurité, quoi. T'es sécurisant, tout est non, c'est c'est Après, je trouve que c'est de plus en... Alors, est-ce que les gens me connaissent plus comme ça et du coup ne font plus de réflexion, ou est-ce que c'est un peu plus intégré maintenant dans la société aussi, quelqu'un qui a des muscles? Je sais pas. Mais j'ai... Alors, si oui, tu as toujours la réflexion, tu dois faire du sport. Hein, Oui, j'en fais. Mais après, je leur explique aussi que ce corps-là, tu vois, je ne l'ai pas eu en 2 ans de pratique. Oui. Je pratique depuis super longtemps. Je suis assez rigoureuse sur mes entraînements. Je suis à 5 entraînements par semaine, sans compter si je vais courir à côté ou pas. Mais c'est... Ça te montre. Tu l'as fait pour avoir ce corps-là ou ce corps-là est comme ça parce que c'est les activités que tu fais? Non, ce corps-là c'est parce que c'est c'est mon mode de vie en fait. C'est ce que j'aime, c'est mon mode de vie. Je le conditionne comme ça. Si je vais pas au sport, je vais mal dormir. Je suis pas bien en fait si je vais pas au sport. C'est devenu quelque chose de vital en quelque sorte. Après, je pense que comme tu le disais tout à l'heure, peut-être c'est les gens qui t'entourent. Je sais pas si tu en as parlé avec Juju Fitcats ou nous on le voit à notre très petit niveau. Dès que tu te donnes une visibilité, tu vas agacer des gens. Ah oui, mais après c'est des jaloux, je pense. Ils sont mal à l'aise sur un truc à eux. Et ils vont te renvoyer une saloperie. Tu vois, quand tu lis les commentaires sur les crossfiteuses ou machin, tu sais, cordes de bonhomme, machin,
Et quand tu regardes ceux souvent qui commencent à... C'est, ouais. Et c'est pas ceux qui sont le plus en forme. Hein. Bah, c'est souvent des personnes qui vont pas à la salle. Voilà. Mais je pense que ça les touche dans leur virilité. Ouais. Et donc, bam, si t'es forte, c'est que t'es un bonhomme. Ouais. Mais toi, alors, pour le coup, je peux vite prendre la mouche sur plein de trucs. Mon corps, tu peux dire ce que tu veux, je l'assume complètement. Ouais, okay. Et en fait, je suis... T'as vu, je l'assume. Mais là, aujourd'hui, et je suis bien dans mon corps, en fait. Est-ce que tu peux répéter j'assume pour être sûre de l'avoir bien ancré à l'intérieur. Mon corps, je l'assume et je suis bien dans mon corps. Là, je suis bien dans mon corps. Tout à l'heure, je disais, il y a quoi à l'intérieur? Je trouve que cette phrase, je suis bien dans mon corps, elle veut tout dire. Tu sais, j'y suis dedans et j'y suis bien. Et je suis bien dedans. Ouais, tu peux... Et tu peux faire plein de choses. Toi, mes filles, elles se préparent pour le cross. Bah, je vais courir avec elles. Je me pose pas la question de dire oh, tu vas courir 2 km, je vais avoir mal au genou, je vais avoir mal là. Enfin, comment on va faire, tu vois? Et je peux faire plein de choses avec elles. Et elles ont juste envie de faire quoi? De faire du vélo, d'aller courir. C'est un exemple en plus que tu donnes à tes enfants qui est quand même super bien. Surtout à l'époque actuelle avec tous les écrans. Enfin. Les miens, tu les verras pas trop devant un écran le week-end. N'y pense même pas, en fait. C'est la force de l'influence. Oui. C'est pas de leur dire, va faire du sport. C'est montrer l'exemple, en fait. Si tu le fais, ils vont faire quoi. Mais ouais, non, le regard des autres là-dessus, c'est vraiment pas quelque chose qui... Et en fait, je suis capable de dire que si j'ai ce corps-là, c'est parce que je m'entretiens et que je suis bien dans mon corps et que, j'ai une bonne hygiène de vie. Et par contre, après, moi... À contrario, je suis un peu choquée des fois Alors, on va pas trop sur la plage l'été, mais l'été, tu te dis, il y a des jeunes quand même, ça me fait mal au cœur un petit peu pour eux aussi qu'ils aient pas conscience de leur corps, en fait, et qu'ils le... Moi, j'ai tendance à croire surtout que le corps, quelque part, c'est l'image de ta santé mentale aussi. Tu vois, on le disait au départ un peu avec l'anorexie ou autre, il est quand même le reflet de quelque chose. Et souvent, on va s'occuper ou on va focaliser sur lui. Tu vois, je suis malade, j'ai mal là, je vais aller voir le kiné. Alors que c'est pas le corps le problème. On va complètement peut-être ce qui se voit moins, en fait. Mais après, je suis pas dans le jugement. Et c'est juste, ça me fait un peu mal au cœur de voir des personnes peut-être aussi jeunes qui en prennent pas conscience. Mais peut-être qu'un jour... avec le crossfit, avec d'autres choses, on arrivera aussi à ce que ces personnes-là, elles disent je peux bouger, je peux faire des trucs et vas-y, on y va. Et c'est une hygiène de vie qui est quand même mieux et qui peut peut-être faire que ton corps il durera plus longtemps, tu vois. Ça peut être une excellente thérapie en plus. Tu vois, on parlait de thérapie. Comprendre ou aller voir des psys, ça peut être très très bien. Tu vois, il n'y a pas une vérité en soi. Moi, je sais que le sport m'a fait énormément évoluer dans ma vie. Et à d'autres moments, la thérapie m'a fait énormément évoluer dans ma vie. Le mieux, c'est presque les deux en même temps, quoi. Des fois, tu as besoin de déclic. Hop, juste pour rebondir, parce que tu étais peut-être bloqué, tu avais un point de blocage sur un truc. Et des fois, tu as besoin d'agir. Et puis des fois, tu en as... J'agis. Puis des fois, tu en as qui te disent des trucs, ça t'énerve. Et après, tu y vas encore plus fort. Et aujourd'hui, justement, quel rapport tu as avec ton corps? Là, maintenant, je sais que mon corps, il me sert à plein de choses. Et que si je veux continuer à faire toutes ces choses-là, faut juste que je continue à prendre du plaisir comme je fais. Je pense que si tu prends du plaisir, déjà, tu vas dans la bonne direction par rapport à ton corps. Mais c'est une machine formidable, en fait, le corps. J'ai pu faire 2 enfants avec, je fais des trucs... Même moi, au sport, je me croyais pas forcément capable. Mais mon corps, il y arrive, en fait. Et sans plus d'énergie que ça non plus. C'est un cursus. Effort, mais comme tu disais, moi, c'est là où je trouve qu'on voit que tu habites bien ce processus. Et pour d'autres personnes que j'ai pu accompagner, en fait, quand tu fais ce que tu aimes, oui, il y a peut-être de la discipline, oui, il y a peut-être machin, mais en fait, c'est pas un effort. Et souvent, on entend cette humilité derrière franchement, tout le monde peut le faire. Non ? Ouais. Tu vois, il y a ce côté, mais tout le monde peut le faire. Mais puis chacun a sa discipline, mais
Après, quand t'aimes ça, bah, tu vois même pas que... Toi, c'est même pas un effort de s'organiser pour venir, pour faire tout ça. Et puis maintenant, mes filles, elles ont envie de le faire avec moi. Donc, au début, elle était tout bébé, elle était à côté de moi, couchée dans le couffin. Enfin, et aujourd'hui, elle vient faire des squats avec moi, quoi. Ouais. Je lui demande pas de le faire. Hein. Ouais, elle le fait. C'est son truc à elle aussi. Elle t'a vu faire depuis toute petite. Bah, c'est ça. Ouais. C'est la meilleure façon. Même des fois, tu vois, dans les relations, on dit je voudrais changer mon mari ou ma femme, machin. Et j'ai entendu un podcast où elle le disait. Je trouve ça très juste. Change-toi. Oui, fais-le déjà et puis après peut-être qu'il te suivra. Et en fait, l'autre, sans même que tu fasses quoi que ce soit, ça lui donnera. Si t'es un exemple après. Il va le faire. On a balayé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit ou que tu voudrais rajouter ou qui te paraissent, qui sont importantes pour toi? Après, on a dit pas mal de trucs déjà. Ouais. C'est pour ça, je te disais, j'avais quand même Enfin, pour moi, j'avais quand même pas mal de choses en tête à dire. Le rapport au corps, tu vois, dans le sport, quand t'es une femme, Mais je pense que je suis passée par beaucoup de phases d'évolution, mais qui m'ont fait prendre conscience de ce corps-là. Au final, sera la Ludivine de 50 ans. Oh. 45, moi. 45, tu vas reprendre une deuxième baffe. Tu repasses. Quand tu crois que tu as tout compris, en fait, tu te prends des méchantes baffes. Et bah non, maintenant, alors 50 ans, j'ai pas envie d'y arriver tout de suite, mais... il y a le temps. Voilà, ouais, mais ça passe super vite. Parce que franchement, les 30 ans, ils sont pas loin, quoi. Je me dis que si j'évolue encore de la même façon, mais qu'est-ce que je serais bien à 50 ans? J'ai pas envie d'y arriver, mais c'est le chiffre, en fait, où j'ai pas envie d'arriver. Et puis, bah après, voilà, tu récupères pas de la même façon. Voilà, il faut quand même que tu fasses un peu plus attention à toi. Tu vieillis malgré tout. Mais voilà. Mais franchement, si je continue à évoluer comme ça, bah, vas-y, on y va. C'est parti. Est-ce qu'au niveau, justement, émotionnel, ou il y a des choses que tu te souhaites? Bah, d'apprendre encore, parce qu'il y a encore des phases de flou. Hein. Ça, soyons clairs. C'est pas Flo, mon mari, qui te dira le contraire. On n'est pas fait pareil. Donc, lui, il les voit bien, les phases de Flo. Quand même, hein. Ouais, pas connecté de la même façon par rapport à ça. Et ouais, j'ai encore quand même pas mal à évoluer de ce côté-là. Mais je suis partie de rien du tout. Quand j'étais petite, je savais même pas que ça existait, des émotions. Et des fois, tu vois, comme on le disait pour le sport, le changement, c'est un switch. Ouais. T'arrives même plus à savoir quand tu l'as fait et il s'est fait, quoi. Ouais. Et justement, il parlait de la Ludivine du futur. Tu dirais quoi à la petite Ludivine? Celle d'avant? Ouais. Ah, celle d'avant. Tu vois, quand je t'ai envoyé des photos de moi petite, j'étais presque, ça me faisait un peu de la peine, tu vois, j'étais presque un peu triste, où tu vois, t'es là, grand sourire et tout, tu te dis, ouais, mais tu vas avoir du boulot, en fait. Ouais. Mais c'est du boulot qui a été nécessaire, qui m'a fait grandir, mais je regrette de l'avoir fait toute seule. Peut-être pas toute petite, pas avoir été accompagnée là-dedans, mais je peux en vouloir à personne. Enfin, les familles, elles sont ce qu'elles sont. T'as des notions, voilà, t'as des générations différentes. Mais ouais, il y a eu des phases compliquées. Et quand je vois ces photos de moi toute petite en train de rigoler, je dis, ok, bah rigole, mais après ça va être pas simple quand même. Ouais. Tu penses que son sourire à ce moment-là était sincère? Ouais, mais vraiment innocent. Naïf. Ouais. Mais après, c'est normal. Moi, c'est souvent un truc... mais ça fait de la peine. C'est un truc souvent que je dis, un truc que j'aurais voulu savoir quand j'étais enfant, c'est que la vie est difficile. Et ça, je pense qu'on a le droit de le savoir, en fait. Ouais, grave. Et on veut pas le dire, mais... Des fois, d'être préservé, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Après, moi, je dis pas... Voilà, je dis pas des mensonges à mes filles non plus. Mais je leur dis de profiter aussi d'elles petites, quoi. Mais
ma toute petite, elle en est quand même bien consciente. Et en même temps, tu vois, tu parlais de cette toute petite qui n'était pas à l'aise dans ses vêtements, donc il y avait déjà cette sensibilité aux textures, aux matières, au contact physique des cuisses. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que, même avec notre propre peau, il y a quelque chose d'épidermique. Et peut-être le fait qu'elle entende que à 40 ans, elle serait fière de son corps et elle se sentirait bien dedans. Mais qu'elle mettrait que les habits qu'elle a envie de mettre. Qu'elle ne mettrait pas de collant. Et ça, c'est beau. Je ne mets pas de collant. Avec cette matière-là. Non. Franchement, j'aurais pas pensé réussir à faire ce parcours. Et toute petite, à être pas bien dans mon corps, je me disais que c'était ça, en fait. Que c'était ton normal. rapport avec le corps, que c'était normal, que t'es pas... Maintenant, mes cuisses, c'est pas les plus grosses cuisses des crossfiteuses. Hein. Maintenant, mais maintenant, faut faire des squats pour ça, j'aime pas. Mais je suis contente d'avoir évolué dans ce sens, en fait. Et pas que ce soit dans le sens inverse où tu te sens super bien dans ton corps et puis plus ça va et moins tu te sens bien dedans. J'ai commencé, j'étais pas très bien dedans et puis ça évolue et maintenant je l'assume et je suis bien dedans. Et je pense que cette évolution, elle est limite mieux que l'autre. C'est vrai qu'on t'avait demandé des photos. Je vais les ressortir. S'il y en a une où tu veux nous dire quelque chose. On t'a pas demandé de travailler pour rien. Je t'ai envoyé quoi? Je t'ai envoyé quand j'étais petite. On les mettra. Oui, on les mettra. Est-ce que certaines te parlent où il y a des choses que... Voilà, ça c'est les photos du coup quand j'étais petite. L'innocence et du coup voilà. Mais ça, c'est... Ça me fait un peu de la peine de les voir. Et sur celle-là, par exemple. Alors ça, c'est quelqu'un, tu vois, qui... C'est pas vraiment moi, là. Est-ce que tu te reconnais? Toi, je me cache dans des pulls super grands et tout. Là, j'étais déjà malade, en fait. Ok. Et t'en avais conscience ou pas encore à ce moment-là? J'étais tellement pas bien que en fait, tu vois, je me cachais presque. Enfin... Non, j'en avais pas tellement conscience. Mais je me cachais dans des gros pulls, dans des... Même tu disais les photos, là, la pose fait que tu te caches, en fait. Ouais. Et là, c'était déjà quand même plus tard. Mais je pense que je m'assumais pas encore totalement. Et toi, toujours... pas toujours, faire de bruit, en fait. Ok. Toi, tu fais pas de bruit, discrète. Voilà, discrète. Et puis, on te remarque pas trop, t'es tranquille, quoi. Ouais, on te pose pas trop de questions. Après les autres, t'en as parlé. Voilà, du coup, après la maternité... Le début du CrossFit. Je suis sur cette photo, cherchez Charlie. Si on la met, cherchez Charlie. Puis là, c'est 40 ans. L'Aerox. L'Aerox avec Juju. Ça a été un moment magique, en fait. Une grosse phase de déclic où tu en fait, t'es quelqu'un, même à 40 ans. Toi, je venais de passer les 40 ans. Et non, je suis fière de ce que j'ai fait avec Juju. J'ai passé un super bon moment. Enfin... Vraiment dans le moment présent, et ça faisait du bien. Ça t'a fait quoi de rencontrer quelqu'un qui a une notoriété? Peut-être que t'as mis, je crois que tu la suivais depuis un moment, et de la rencontrer en réel. En fait, c'est quelqu'un de tellement abordable, sympathique. J'ai eu l'impression de passer un week-end avec une copine, et puis il y avait sa famille aussi. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être en famille tout le week-end. Dire que peut-être que grâce à elle, peut faire passer des messages, en fait, parce que elle fait passer des messages que j'aime bien, et pourquoi pas moi, en fait, pourquoi parce que c'est quelqu'un comme moi. Et puis après là, j'ai mis une photo avec Flo, mais parce que ça reste un... déjà c'est grâce à lui que j'ai découvert le CrossFit, enfin non, c'est grâce au CrossFit que je l'ai rencontré. Enfin, ça s'est fait en même temps. Ça s'est fait en même temps, et puis c'est un pilier dans la vie. Il me met des bons coups de pied aux fesses quand il y en a besoin. Comme tu disais, les relations, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Non, c'est pas simple. Une relation avec moi, c'est pas simple. C'est pas de tout repos. Après, j'en ai conscience, il en a conscience. On avance ensemble, on évolue. Mais ça reste, ça reste un pilier, en fait. Et... je pense que sur certaines choses, il a un peu plus les pieds sur terre que moi. Mais moi, j'apporte un peu de fun dans sa vie aussi. Tu vois, c'est très bien. C'est le bon équilibre. Voilà.
Un petit coucou d'ailleurs à Flo et Xav. Merci pour les Le mec qui locaux. est sur le tapis dans la photo, qui nous ont prêté les locaux. Donc les locaux, c'est Fit and Rack. Si vous faites du crossfit, vous connaissez forcément Fit and Rack. Si vous allez à la salle de sport, vous connaissez aussi. C'est pas une collab, hein, ils nous ont rien payé. Hein. Enfin, si, ils nous ont offert un thé dans un mug Fit and Rack, qui est du très très bon matos. Et en plus, je vous dis, ouais, comme on connaît les gens derrière, on sait les qualités humaines qu'il y a derrière. Voilà. Bah, je crois qu'on est tout On a dit bon. beaucoup de choses. Ouais, Merci beaucoup. C'était super Merci, sympa Bah ouais, de parler de c'était tout ça. chouette. Bonne discussion. Ouais. Mais ça me fait plaisir de partager vraiment ce rapport au corps parce que on sait que je pense que que ce soit les filles ou les garçons, les deux, mais le rapport au corps c'est toujours compliqué. Il faut hyper juste difficile. prendre conscience que le corps il fait plein de trucs trop bien en fait. Comme tu dis, que ça, en faire un allié Ouais. Plutôt qu'un ennemi. Parce que quand on est ennemi avec son corps, on est ennemi avec soi-même. Quoi. C'est la vie elle est pas évidente, Ouais. Et puis on n'avancera pas, je pense. c'est ça, être ennemi avec son corps, c'est pas toi qui gagneras la partie, c'est lui, Non. quoi Non, qu'il puis arrive. son corps, donc, Bah non. tu peux pas faire grand-chose. Hein. Ouais, putain, Mais non. souvent, il fait ce qu'on lui demande, hein, tu vois, comme tu disais. Mais ça dépend comment tu lui demandes. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais tu vois, quand je voyais quand j'étais malade où tu sais au gramme près Ouais. par rapport à ce que tu as mangé, ce que tu as pesé sur la balance le lendemain, tu te dis quand même. Je voulais te demander tout à l'heure et je l'ai zappé, je le retrouve là. Mm. Ça te fait quoi quand, justement, ça déçoit tes prévisions? Ah bah j'étais énervée. Hein. Ouais. Comme sur ma Comme la compète compète d'haltéro. Mais aujourd'hui, je ne me pèse plus. Ok. Et j'ai un peu arrêté les compètes d'haltéro pour ça. Ah. Parce que je veux plus me peser en fait. J'ai juste envie de me sentir bien dans mon corps, bien Ouais. dans mes Et habits. peu importe la Et forme ouais. qu'il prend, du Et moment que t'es bien C'est dedans. ça. J'ai plus envie de me peser. Je veux plus de balance chez moi. Tu sais que petite, ma mère quand elle a vu que j'étais malade, elle m'avait caché la balance pour pas que je me pèse. J'en ai fait une crise de nerfs en fait. Ouais. Et ce rapport avec la balance, je le veux plus du tout. Il y en a une à la maison, clairement, je monte sur une balance que quand je suis à visite médicale à mon travail. Donc, c'est une fois tous les 3 ans. Donc, en principe, alors je suis vraiment maintenant y a alimentation. Non. Madame, le sport, il faut faire attention quand même. Parce que là. Mais je suis vraiment maintenant alimentation intuitive en fait. Je mange. Tu t'écoutes. Ouais. Je pense que je mange. Toi, si j'ai envie de plus de viande ce jour-là, peut-être mon corps il avait envie de plus de viande, mais je suis assez à l'écoute par rapport à ça. Et tu vois, tous les 3 ans j'y vais, tous les 3 ans je bouge pas beaucoup quoi, sans faire attention, en faisant plaisir. Ouais. Et puis on pourrait parler du rapport du poids et de l'aspect physique, Qui est complètement différent. complètement Ah oui, différent. mais par contre je trouve, mais après ça dépend des critères de tout le monde, je trouve que mon corps est plus joli maintenant que quand je faisais 40 kilos et c'est joli, un corps dessiné, enfin... Moi je trouve, après chacun ses critères. Après ça dépend des critères. C'est exactement ça. Tout le monde n'aimera pas et après je Il y en l'accepte. a qui n'aiment pas voilà. les chauves, par exemple. Alors que les chauves, c'est extrêmement beau. Les barbus non plus. C'est ça. Les roux. Je suis pas roux, ça va pas. Ah non, non, il y a et des les limites chauves. quand même à ce qu'on peut accepter. Voilà. On finit là-dessus? Bah oui. Merci. Bah, encore. merci. à Merci vous. beaucoup, c'était très chouette ouais. d'avoir ton témoignage et puis de pouvoir entendre ton histoire et aussi le recul que tu as et tout le chemin que tu as fait en fait. Parce que c'est hyper inspirant. Je pense que ça va être inspirant pour plein de personnes et c'est ça aussi qui fait que tu as à cœur de pouvoir partager ça. Et j'en parle pas beaucoup. Hein. J'en parle pas facilement, pas beaucoup. Non, je pense il y a la majorité des gens qui savent pas tout et ça. tu vois, en moi, fait. je pense que ça fait partie aussi de sa propre thérapie. Accepter ces périodes-là, ne plus en faire des hontes, en fait, ça élimine aussi plein de choses. Carrément. Ouais. Si, tu vois, j'allais poser la question et vous pourrez y répondre, mais je te pose la question à toi. Si, par exemple, tu disais, tiens, vous devriez interviewer telle personne. On parlait, tu vois, de personnes qui t'inspirent et tout. Faudrait qu'on interviewe qui pour toi? Là, actuellement, moi, j'ai des copines qui sont passées par des phases compliquées de cancer du sein. Et je trouve que c'est des personnes aussi... Alors, c'est 2 crossfiteuses aussi. Mais je trouve que là,
c'est pareil, c'est le rapport au corps. Ouais. Carrément. Et ton corps, tu fais avec un corps qui est malade, mais la force qu'elles ont eue, en fait, derrière tout ça, je sais même pas, en fait, où tu trouves cette force-là. Mais je les respecte énormément dans tout le chemin qu'elles ont parcouru, comme elles l'ont parcouru. Tu penses à Erin? Il y a Erin, et après, j'ai une autre amie, mais Erin, pour moi, c'est une femme extraordinaire, en fait. Et vraiment, puis comme elle en ressort, et toi, tout l'apprentissage derrière. Ouais, de faire face à, justement, la difficulté phyque, Puis tu vois, Erin a toujours gardé... alors je dis, elle a toujours gardé le sourire, mais... Son histoire, mais... Oui, après, je la vois pas non plus tout le temps. Je la vois aussi beaucoup derrière les réseaux, mais pour moi, c'est une femme extraordinaire. Eh ben, on essaiera d'entrer en contact avec Erin. En attendant, prenez soin de vous. Faites du sport. Et surtout... Bisous.